Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 mai 2025, il est actuellement 8h du matin. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va bien sûr regarder les news, on va regarder des indicateurs techniques, on va regarder plein de choses et surtout, on le sait, aujourd'hui c'est une journée importante du côté de la macroéconomie. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre directement avec cette cryptomap qui repasse dans le rouge. Et oui, ça y est, on a un Bitcoin qui entame enfin sa phase de retracement. Bon, c'est pas faute d'avoir prévenu, hein, je vous ai suffisamment prévenu ces dernières semaines pour vous dire que le Bitcoin allait entamer une phase de retracement parce qu'effectivement tous les indicateurs étaient dans le rouge depuis quelques jours là. Enfin moi ça fait pas quelques semaines que je vous en parle, ça fait au moins 5-6 jours que je vous dis que voilà, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont en surchauffe. Bref, on va regarder tout ça en détail. Allez, on commence avec la macroéconomie. Donc là aujourd'hui on aura à 14h30 justement, n'oublions pas, c'est ce que le marché attend, les indices IPC. Donc on aura cet après-midi 14h30 l'IPC Core mensuel avril, l'IPC annuel avril et l'IPC mensuel avril. Donc ça va être effectivement des indices très importants parce que c'est attendu par le marché, ça concerne directement l'inflation et bien évidemment ça concerne aussi indirectement les taux d'intérêt. Donc notre ami Jérôme Powell d'ailleurs on sait il va prendre la parole un peu plus tard dans la semaine, donc il prendra la parole le 15 mai justement pour voir si oui ou non une baisse des taux est en prévision ou si pour l'instant la situation est toujours sous contrôle comme ce qu'il a l'air de vouloir nous dire. Donc là effectivement journée très importante, 14h30, attention on risque de voir du grabuge du côté des marchés financiers et donc bien évidemment par répercussion sur les crypto-monnaies. Allez, on va regarder les news. Du côté des news, il s'est passé pas mal de choses encore hier, hein, franchement, grosse journée encore. Alors, du côté des news, on a CryptoEtend qui nous pousse que la société japonaise Metaplanet détient désormais plus de Bitcoin que le Salvador, avec 6796 Bitcoins d'une valeur de plus de 700 millions de dollars. On a l'or qui chute de 3% après que les États-Unis et la Chine ont conclu un accord pour réduire les tarifs douaniers. On a Donald Trump qui dit « Je veux de la crypto parce que beaucoup de gens, vous savez, des millions de personnes la veulent ». Alors c'est quand même un message fort, hein, parce que du coup Trump il se positionne vraiment comme un leader dans ce secteur-là. Il veut vraiment que du côté des États-Unis ce soit vraiment démocratisé. Donc on verra bien, c'est plutôt bullish, c'est effectivement, on arrive vraiment là-dedans. Mais là franchement ce type des paroles... on va pas se mentir, ça fait plaisir à entendre et ça nous permet d'essayer de voir un bel avenir pour les crypto-monnaies. La SEC réunit sa task force, donc c'était hier à 19h, pour une table ronde sur la tokenisation avec des intervenants de BlackRock, Fidelity, du Nasdaq et d'autres poids lourds du secteur. Le président de la SEC, donc Paul Atkins, prononcera un discours inaugural sur la tokenisation des actifs. Pour ceux qui sont intéressés, hier midi sur YouTube, on avait vu la crypto-monnaie Jasmy. Dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto Injective ainsi que la crypto-monnaie RSR. Donc si vous aussi vous souhaitez recevoir des belles opportunités ou bien des vidéos de suivi régulières sur plein de crypto-monnaies, ça se passe dans les vidéos privées. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, du côté du XRP qui nous a fait une belle poussée haussière. D'ailleurs c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo spéciale XRP hier soir, hein. C'était une vidéo flash express, il était 20h quasiment, c'est rare que je fasse des vidéos aussi tard, mais hier vous avez eu 3 vidéos sur YouTube quand même, hein. Franchement c'était du caviar. Malheureusement cette vidéo a été très peu vue, c'est dommage. Bon c'est dommage, je me dis que faire des vidéos le soir c'est peut-être pas forcément une si bonne idée que ça, mais bon c'est pas grave. En tout cas vous avez eu une vidéo hier soir concernant la crypto XRP pour ceux qui veulent effectivement suivre ce qui se passe. Du côté des États-Unis, les tarifs douaniers sur les importations, ah ouais, non, c'est pas Biden, ça c'est périmé, c'est fini, maintenant c'est Trump. Mais bon, bref, l'image elle est pas bonne, mais les États-Unis réduisent les tarifs douaniers sur les importations chinoises de 145 à 30%, tandis que la Chine baisse les siens de 125 à 10% sur les produits américains. Les deux pays annoncent une réduction temporaire de 90 jours pour apaiser les tensions commerciales.
Le président de la SEC, Paul Atkins, déclare que c'est un nouveau jour pour l'agence. Il met fin à la politique de répression systématique et promet des règles adaptées au secteur crypto-monnaie. Donc c'est vrai que c'est tout l'inverse. La photo, elle parle d'elle-même, hein. On a Gensler qui était anti-crypto, on a Paul Atkins qui est pro-crypto. Franchement, c'est le jour et la nuit entre les deux. Ça fait plaisir. Crypto Détente qui nous pousse que le XRP dépasse le USDT et devient la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Donc en fait, c'est un jeu entre le USDT et le XRP. On sait que ça se joue entre les deux, hein, ça se flippe, ça se reflippe. Mais bon, c'est quand même assez dingue de voir que, effectivement, regardez, ça se joue on est à 150, de l'autre côté c'est 149. Franchement, ça se joue à rien du tout. Mais bon. C'est intéressant de voir que le XRP reprend de la force. Alors ça n'a pas loupé, bingo, stratégie qui vient d'acquérir 13 390 bitcoins pour 1,3 milliard de dollars, portant ses avoirs totaux à 568 840 bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 568 840, d'une valeur de 39,41 milliards de dollars avec un prix moyen de 69 287 par bitcoin. Alors franchement, c'est ouf, hein, parce que bon, de toute façon, on savait qu'il allait acheter, hein, il l'avait teasé, mais c'est quand même des sommes de ouf acheter en one shot, hein, 13 390 achetés en Bitcoin, je sais pas si vous vous rendez compte, en one shot, c'est colossal. Il ne rachète pas des miettes, il rachète le marché entier, la stratégie est claire, une accumulation massive. Et donc du coup on a un Bitcoin qui commence à retracer. On va regarder tout à l'heure effectivement quels sont les détails, quels sont les niveaux clés à venir chercher. Mais franchement c'est pas faute d'avoir alerté. Et si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté, ça se passe sur Discord. Ça vous permet de rejoindre toute une communauté, vous entraider sur tout ce qui gravite autour de la crypto-monnaie, le trading. N'hésitez pas à venir poser des questions aussi. Bref, le lien du Discord est en description de vidéo, tout comme le lien Twitter et comme le lien des vidéos privées. Si vous souhaitez rejoindre eh bien, les vidéos privées, vous avez tout ça en description de vidéo. Allez, nous on commence l'analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Le Bitcoin qui a entamé une phase de retracement. Alors, c'est quand même assez chirurgical, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Bitcoin a fait un retracement. Petit retracement. Souvenez-vous, on avait cassé il y a quelques jours par le haut, ici le haut du range, en vue moyen terme, à 102 810 dollars. Eh bien, on a poussé suite à la cassure de ce range, et qu'est-ce qu'on est en train de retester actuellement? D'ailleurs, hier, on a clôturé la journée pile poil où ça, sur les 102 810 dollars. Donc on est tout simplement en train de retester le haut du range qu'on avait breaké. Donc pour l'instant, on est sur un petit retracement. On a quand même fait une mèche ici à 100 784, mais comme vous pouvez le voir, c'est juste une mèche. La clôture, elle est au-dessus du range. Maintenant, il faut quand même faire attention à ça, parce que là, du coup, effectivement, on a tout de même un Bitcoin qui est dans une zone de danger. C'est-à-dire que si on réintègre le range en venant du haut, alors dans ce cas-là, eh bien, oui, il faut se méfier, parce que la target théorique, eh bien, c'est d'aller chercher le bas du range. Alors je dis une target théorique, mais en vrai, il y a plusieurs zones de support. D'ailleurs, le premier support qu'on a sous les pieds, à 101 508, on le voit parfaitement sur ce tracé, mais il nous a servi vraiment de rebond. Regardez, aujourd'hui, on est en train de revenir retoucher au millimètre près, regardez la ligne, c'est fou hein, quand même cette précision. On est revenu retester au millimètre près les 101 508, donc zone de support. Regardez cette mèche qui tape pile poil dessus avant de remonter. Et donc du coup pour l'instant ce support il tient, on remonte, on reprend de la force et on essaye de nouveau de remonter du côté du Bitcoin. Alors, est-ce qu'on est tiré d'affaire? Non. Ne soyons pas naïfs, hein, je préfère être très clair avec vous, vous le savez, je suis peut-être tout l'inverse des youtubeurs qui vous mettent des étoiles dans les yeux. Moi, quand je vois que malheureusement la situation commence à se dégrader, je n'hésite pas à vous le dire. Je sais qu'à cause de ça, j'ai beaucoup moins de vues que les autres youtubeurs. Mais je préfère rester en toute franchise avec vous, comme ça au moins vous n'êtes pas vraiment dans une euphorie et vous n'êtes pas vraiment sur des vidéos qui vous promettent des merveilles alors qu'en réalité on a un retracement qui se profile. Là, effectivement, du côté du Bitcoin, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais tant pis pour mon nombre de vues, je préfère vous dire la vérité. Là, on a effectivement beaucoup d'indicateurs qui nous montrent qu'on est dans le rouge. On a déjà donc le RSI, il fallait le noter, on a un RSI qui était venu chercher les 76 déjà, donc c'était quand même un RSI relativement élevé, même si, effectivement, avec un RSI comme ça,
On sait qu'on peut monter encore un petit peu, mais malheureusement, on est en plein dans la zone de retracement, donc on est sujet à un retracement. Donc là, effectivement, c'est ce qui s'est passé, vous le voyez, hein. On a été chercher la zone de retracement, on a retracé dans la zone de retracement. Donc jusque-là, il n'y a aucune surprise, on s'en doutait. Du côté du momentum MACD, vous le voyez, le momentum est en train vraiment de s'affaiblir du côté des boules. Donc là, attention à ce qu'on ne démarre pas un momentum bear, parce que, enfin, on va pas se mentir, on va le démarrer, ce momentum bear, c'est juste une question de jour, on ne sait pas quand réellement, surtout que cet après-midi, on aura les indices CPI. Donc effectivement, si malheureusement les indices ne sont pas bons, ça risque de prononcer encore plus la chute. Là, du coup, du côté du Bitcoin, donc déjà on avait ces deux gros indicateurs qui étaient assez significatifs. On avait aussi, donc il faut le noter en vue hebdomadaire, le fait qu'actuellement nous sommes rejetés ici par le haut de range hebdomadaire, donc les 104 429, ça a été un top pour nous, donc ça aussi c'était quand même un signal qui pouvait nous montrer qu'on allait se faire rejeter par le haut du range et retracer. Donc franchement, bon, on ne pouvait pas dire qu'on n'était pas prévenu, j'ai vraiment lancé des alertes quand même assez puissante sur ma chaîne YouTube depuis maintenant 4, 5, 6 jours peut-être pour vous dire de se méfier. Maintenant, le retracement qu'on a actuellement, il faut bien se dire les choses, il est vraiment tout petit. Et en réalité, comme on peut le voir actuellement sur ce tracé, même si on retrace plus fort, il faut noter que nous sommes dans un canal ascendant. Vous le voyez ici en blanc, c'est un canal ascendant, on monte, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc même si on retrace et qu'on va chercher le bas du canal, par exemple, on a un bas de canal à 95 000 $, non pardon, 98 534. Donc même si on va chercher ce bas du canal, il faut quand même comprendre qu'on reste dans le canal ascendant, et tant qu'on est dans le canal ascendant, la tendance est haussière, tout simplement. On est dans une tendance haussière, même si on a un retracement là qui se profile et qu'on fait ça, on reste dans une tendance haussière. Alors bien sûr, si on casse le canal ascendant par le bas, vous l'avez compris, ça casse la tendance haussière et à ce moment-là, on aura une tendance soit de latéralisation, soit une tendance baissière qui va démarrer. Mais en tout cas, pour l'instant, même si on retrace, vu qu'on est tellement haut, eh bien, on va chercher le bas du canal. Tant qu'on est dans le canal, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur le Bitcoin. D'ailleurs, ce serait même la meilleure chose à faire de retracer, d'aller chercher ce bas de canal. Comme ça, grâce au RSI qui serait plus bas, ça nous permettrait d'avoir justement une respiration et ça nous permettrait d'avoir effectivement de la place pour le prochain mouvement sur le Bitcoin. Donc franchement, là, de toute façon, ça fait plusieurs jours que je vous le dis. Là, on arrive vraiment dans des niveaux clés sur lesquels il faut s'attendre à un retracement. Bon, on a déjà eu un petit retracement. Grâce à ça, le RSI est repassé sous la zone de retracement. Donc, on est actuellement à 68. Donc, mine de rien, on a de nouveau de la place pour pousser encore un tout petit peu. Donc, pourquoi pas aller chercher les 107 190, peut-être même un tout petit peu plus haut. Et après, entamer la phase de retracement en formant ici un très joli pattern en double top, boum, et on retrace. Je pense sincèrement que c'est le scénario qui pourrait se matérialiser dans les prochains jours. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais on va pas se mentir, on a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que le retracement est imminent. La seule chose qui nous dit effectivement peut-être le contraire, ce serait que l'IPC Core de cet après-midi serait effectivement très positif et que les marchés financiers le prennent très très bien. Et bien sûr, si le marché financier se porte bien, le Bitcoin se portera bien lui aussi. En tout cas, là du côté du Bitcoin, vraiment méfiance, quand même, méfiance. Et surtout, là, il faut le noter, on est actuellement sur le haut de range. Mais si on pète le haut du range ici en vue jour, je rappelle, 102 810, attention, ça, c'est le gouffre. La falaise, elle est là, 102 810. Si on tombe, attention, on saute de la falaise, tac. Les niveaux clés à venir chercher, ce seront les suivants. 101 508, premier niveau clé de support. D'ailleurs, on voit que celui-ci a résisté, et tant mieux. Mais si ce niveau clé de support tombe, alors dans ce cas-là, on ira chercher le bas du canal ascendant, donc au 98 668. Juste en dessous, on a une zone de support à 98 018. On aura un autre support à 96 188. On aura les 93 477 avant d'aller chercher ici le bas du range à 92 092. Et d'ailleurs, ces 92 092, ce n'est pas un niveau clé anodin, c'est le bas du range. Et moi, je vous avais déjà dit, j'ai positionné un ordre, j'ai mis 100 $. Il y a 100 $ qui m'attendent ici, qui seront pris
en ordre, hein, si effectivement le Bitcoin vient toucher les 102 510 dollars. Combien c'était? Non, pas ce que je dis, les 92 510 dollars. Donc moi, du coup, mon ordre, il est là. Mon ordre, il m'attend en bas de range. Je suis pas gourmand, hein, tant pis. Si au pire des cas, le Bitcoin ne va pas chercher mon ordre, bah tant pis, c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, là, je trouve que un niveau clé d'entrée sur la Bitcoin, le Bitcoin, pardon, vu la situation actuelle, eh bien, les 92 500, qui est le bas du range en vue jour, reste quand même une zone effectivement très intéressante. Donc moi, je tente le coup. Je tente le coup, j'en sais rien ce qui va se passer. Mais en tout cas, j'ai mon ordre qui est là, j'ai mes petits 100 dollars qui m'attendent. On croise les doigts pour qu'effectivement, il soit déclenché. Alors, là, bien sûr, du côté du Bitcoin, bon, il faut vraiment rester prudent, hein. Là, vous l'avez compris, c'est clairement pas le bon moment de se dire ouais, ça va partir to the moon. C'est clairement pas le moment de se dire c'est bon, c'est le moment d'investir. Non, je pense que ça y est, j'ai été suffisamment clair avec ça. Vous l'avez compris, on est plutôt sur un moment où il faut se dire attention, on risque quand même d'avoir un retracement prononcé. Il faut regarder pour ça les indicateurs. Donc, on a le Fear and Greed Index qui est toujours dans la cupidité. Et ça, je le vois, hein, parce qu'effectivement, quand je vois les commentaires, bah, effectivement, les gens ne pensent pas qu'on aura un retracement. Les gens ne pensent pas en majorité qu'on aura un retracement, et ça, vous le savez. Malheureusement, c'est la cupidité, enfin, c'est le sentiment de cupidité qui est défini par cet indicateur. Mince, pourquoi il a disparu? Bon, c'est pas grave. Et bien, là, vous le voyez, on est à 70, donc 70, on est dans le grid, donc dans la cupidité. Et donc du coup, effectivement, ça se ressent sur les réseaux sociaux, ça se ressent dans les commentaires. Si vous regardez les commentaires et les réseaux, vous allez voir que, bah, au final, il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, on n'aura pas de retracement, on va continuer de monter, on ira chercher les 110 000, 120 000 dollars sans s'arrêter. Et donc ça, malheureusement, en général, le marché aime bien punir pour casser cette phase de cupidité avant même qu'elle arrive dans l'euphorie. Donc bon, on verra bien, hein, si c'est ça qui se produit. En tout cas, nous, on est prévenus quand même, on est prévenus. Alors, on avait un cluster à venir chercher en termes de zone de liquidité. Regardez, on avait un cluster qui était ici entre les 103 450 et ici les 102 000. Donc ça, on a été le chercher. On a un autre cluster qui est ici entre les 100 650 et les 99 550. Donc effectivement, ce sont des niveaux clés effectivement qui peuvent être atteints. La bonne nouvelle, c'est qu'on accumule maintenant au nord, on accumule entre les 107 100 et les 108 450 les liquidités. Donc effectivement, il y a moyen d'aller chercher les liquidités au sud pour après aller chercher les liquidités au nord. En tout cas, c'est ce que nous dit ce graphique. Donc c'est pour ça, là, il faudra vraiment pas du tout être surpris si on a un retracement. De toute façon, on le sait, ça va arriver. Est-ce que ce serait grave? Non, pas du tout. Parce que regardez, d'un point de vue long terme, là actuellement je suis sur le graphique long terme, d'un point de vue long terme, il faut noter qu'on est sur un momentum bull, hein, ça y est. On est enfin, depuis 2 semaines, sur un momentum contrôlé par les bulls. C'est ce qu'on attendait. Alors bien sûr, on sait qu'on aura le retracement qui va arriver. Mais derrière, étant donné qu'on est sur un momentum contrôlé par les bulls, même si on a le retracement, derrière, on pourrait avoir effectivement notre poussée haussière qui pourrait nous emmener beaucoup plus haut. Comme moi, je vous le dis, on a une target entre les 120 000 et les 130 000 dollars, déjà une première target, avant d'avoir pourquoi pas un autre retracement. Donc là, ça pourrait être très 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 intéressant de suivre ce qui va se passer dans les prochains jours. Là, c'est clairement sous nos yeux que c'est en train de se passer. Le retracement, s'il arrive, eh bien, ce serait vraiment ultra salutaire parce que derrière ce retracement, eh bien, ça va nous faire retomber du côté du RSI hebdomadaire, ça va nous faire retomber un petit peu du côté de la surchauffe et ça va nous permettre d'avoir beaucoup de place pour faire un prochain mouvement haussier. De toute façon, comme moi, j'arrête pas de vous le dire, le meilleur est devant nous. Donc, on va bien évidemment surveiller tout ça sur le Bitcoin. Vous êtes au bon endroit avec ma chaîne YouTube pour recevoir bien évidemment tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins et surtout tous les jours avoir un principe de prudence, hein, vous le savez, je ne vous vends jamais du rêve, au contraire, je vous mets en avant systématiquement le principe de prudence. On est en crypto-monnaie, on sait que malheureusement on doit être prudent comparé à d'autres qui pensent que c'est du gambling, effectivement il faut la jouer vraiment comme au casino. Non, on est en crypto-monnaie, c'est notre argent qu'on investit, il faut rester prudent et moi vous le savez sur ma chaîne YouTube, je bataille pour que ce principe de prudence rentre dans la tête de chacun.
Du côté de l'Ethereum, on a aussi bien évidemment notre retracement actuellement. Vous le voyez, on est venu rechercher mon support à 2465. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit hier. On est venu chercher le support. On est même revenu retester le haut du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est pas très grave pour l'instant comme retracement. Là, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, c'est très bien. Tout ça, c'est une bonne nouvelle. Là, on est revenu retester le haut du ruban. On est revenu retester le support. C'est très bien. En réalité, tant qu'on s'établit au-dessus des 2429 $, c'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce qu'en fait, vous le savez, de toute façon, on avait cassé le haut du ruban de moyenne mobile, on avait cassé la résistance, donc on savait qu'on allait retester ces niveaux clés. Tout niveau clé qu'on break, eh bien, il est retesté. Donc effectivement, jusque-là, il n'y a aucune surprise, on est en plein dans ce qui avait été prévu. Maintenant là, attention, si on pète les 2465 vers le sud et qu'on pète la moyenne mobile 200 périodes, ce serait la direction des 2343, voire même les 2146 $. Je rappelle que l'Ethereum est toujours lui aussi en plein dans la zone de retracement ici. On a fait un top à 85 de RSI, donc là c'était quasi sûr qu'on allait avoir un retracement, et on l'a eu. Et on est sur un momentum MACD, vous le voyez, qui est en train de baisser petit à petit, donc attention à ça, du côté de l'Ethereum, on est très haut. Attention à ne pas former ici un double top, ce qui serait vraiment assez violent et qui nous permettrait d'avoir un retracement 2146, peut-être même revenir rechercher un niveau clé à 2106 $. Moi je pense qu'effectivement, si je dois prendre une position, je la prendrai à 2106, que je trouve que ça pourrait être une belle position professionnelle, effectivement. On va continuer de surveiller ça. Je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, on a quand même cet indicateur qui nous montre qu'on est là aussi clairement en surchauffe. Attention, l'Ethereum est en surchauffe. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pousser encore un petit peu. Là vous le voyez, du côté du RSI on est retombé à 75. Donc de nouveau on a un tout petit peu de place pour pousser. Donc pourquoi pas remonter un peu pour aller chercher les 2723, mais je pense que si on va chercher ces 2723, ce sera le top avant d'avoir effectivement le vrai retracement. Donc il faudra se méfier, soit on retrace tout de suite, soit on remonte un tout petit peu, on va chercher la résistance et boum, là on se fait rejeter beaucoup plus lourdement. Il faudra bien évidemment surveiller ça de très près du côté de l'Ethereum. Attention, prudence, je ne le dirai jamais assez, prudence extrême sur le secteur crypto. On est en surchauffe depuis quelques jours et il faut vraiment prendre au sérieux ces alertes pour au moins rester tranquille et pour essayer d'avoir des belles opportunités par la suite. Et je vais terminer sur ça. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.